La téléconsulte, deuxième épisode. Ça vous est déjà arrivé d'être tranquillement assis sur votre canapé à regarder un épisode sur Netflix et d'un seul coup avoir le cœur qui commence à battre vite, les mains qui s'engourdissent un petit peu, le souffle qui commence à se couper et avoir l'impression que vous allez mourir? Oui? Non? En tout cas, si ça vous est déjà arrivé, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous avez probablement fait ce qu'on appelle une crise d'angoisse ou attaque de panique. Aujourd'hui, on va essayer un petit peu de démystifier tout ça, d'accord? De voir un petit peu ce que c'est et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'une attaque de panique, une crise d'angoisse? C'est une situation de stress intense qui arrive comme ça de manière brutale. Alors les symptômes, de quoi il s'agit? En général, ils sont assez variés, nombreux, mais quand les gens font une crise d'angoisse, en général, c'est un petit peu la même chose pour tout le monde. Donc on va faire un petit listing, je vais vous dire en quoi ça consiste. Les symptômes du coup généraux qu'on retrouve, le cœur qui s'emballe, le cœur qui bat vite, les mains qui tremblent, les sensations de fourmillement dans les membres, les doigts, les pieds, l'impression justement d'avoir la respiration qui s'emballe, le souffle qui se coupe, parfois on peut ressentir aussi des sensations de douleur au niveau du ventre, avoir des sensations de vertige, parfois ça peut même aller un petit peu plus loin, on a des sensations de déréalisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui est en train de se passer n'est pas réel, on est en train de rêver, ça va même parfois au-delà, des fois c'est des sensations de dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression carrément de voir la scène de l'extérieur comme si on n'était pas dans son corps. Et tous ces symptômes mélangés, souvent ça aboutit à la sensation de mort imminente. Les gens se disent oh, je vais faire une crise cardiaque, je vais mourir. Cette sensation de mort imminente, est-ce qu'elle peut aboutir? La réponse, attention, roulement de tambour, non. La crise d'angoisse dans l'aigu, sur le moment, n'est pas dangereuse, vous ne risquez rien. Quand l'attaque de panique arrive, comment ça se passe? Finalement, ça suit toujours une chronologie similaire. C'est un petit peu comme un court-métrage. C'est toujours un début brutal, donc ça arrive comme ça de manière spontanée. Les symptômes apparaissent et bim, ça monte de manière très rapidement. Ça fait crescendo et on arrive ensuite à ce qu'on appelle un paroxysme des symptômes, c'est-à-dire le moment vraiment culminant où vous êtes au fond du trou. Donc le cœur qui bat à fond, la respiration saccadée, l'impression de mourir, de devenir fou. Ça dure un certain temps. Et bim, ça descend. Et là, fait suite du coup un soulagement, les symptômes disparaissent, mais vous êtes totalement lessivé, épuisé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est sur la durée aussi. Une crise d'angoisse ne dure jamais très longtemps, c'est au maximum du 30 minutes. Donc très désagréable, mais très court. Sachez que si ça vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas seul. Et oui, les attaques de panique, crise d'angoisse, c'est quelque chose de très fréquent. On estime qu'environ une personne sur 20 en fera au moins une au cours de sa vie. Donc voilà, essayez de sonder un petit peu autour de vous si les gens veulent bien se livrer et vous verrez, vous aurez peut-être des surprises. Je suppose que c'est pas la première fois, t'en avais déjà fait d'autres avant? Sachez en tout cas qu'elle peut demeurer unique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on en fait une qu'on en fera 10 000 derrière. En général, elle arrive de manière spontanée, mais il y a souvent, on va dire, un contexte de stress, de fatigue intense, de traumatisme, ou parfois de manière plus simple, la confrontation à un stimuli phobogène. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple, vous avez une phobie et que vous êtes confronté à l'objet de la phobie, rien de surprenant à faire parfois une crise d'angoisse. Exemple, vous avez le vertige, vous passez au-dessus d'un pont, là, voilà, crise d'angoisse qui arrive. Toi, si je me souviens bien, c'est plutôt la vue des vers de terre que tu supportes pas. Là où ça devient embêtant, je disais que les crises d'angoisse peuvent être isolées, mais parfois, pas de chance, elles se succèdent. Et là, on entre dans une entité qu'on appelle le trouble panique. Là aussi, ce n'est pas rare, ça concerne quand même 1 à 3% de la population. C'est quoi le trouble panique? Du coup, c'est en fait la répétition de ces attaques de panique. Au début, elles peuvent arriver de manière spontanée, d'accord? Mais en général, les gens vont développer ce qu'on appelle une anxiété anticipatoire. C'est quoi l'anxiété anticipatoire? C'est simple à comprendre. Les gens font des crises d'angoisse, ils ont l'impression de mourir, c'est des expériences quand même assez traumatisantes, et finalement, après vient la peur d'en faire. Du coup, on est là, on est toujours sur le qui-vive. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que vous avez déjà votre tempérament peut-être anxieux, vous faites déjà des crises d'angoisse, mais en plus de ça, maintenant se rajoute la peur d'en faire.
Ensuite vient le moment forcément des traitements. Vous dites voilà, c'est un problème de santé, il y a peut-être un médicament pour soulager tout ça. Qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est vrai, il existe les anxiolytiques. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Souvent en France, on utilise ce qu'on appelle les benzodiazépines. On est plutôt gros consommateurs. Les benzodiazépines, certes, peuvent être une solution, mais temporaire pour limiter justement l'anxiété, l'angoisse liée justement à cette crise, à cette attaque de panique. Mais ce n'est pas une solution sur le long terme. En plus, ce sont des médicaments qui sont addictogènes, c'est-à-dire qui rendent un petit peu accro. Après, voilà, si on entre dans le cadre justement où ces crises d'angoisse, ces attaques de panique se répètent et qu'on entre dans le cadre d'un trouble panique, bon, il y a des règles quand même de vie à mettre en place. C'est ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Donc, c'est toutes des petites règles qui vont permettre d'éviter, en tout cas de réguler ou de faire moins d'attaques de panique, de crises d'angoisse. Donc il faut déjà commencer par des règles de base. Avoir voilà, une alimentation saine, équilibrée, avoir une bonne hygiène de sommeil et pas se coucher tous les soirs à 2-3 heures du matin, avoir aussi une activité physique régulière et apprendre aussi à avoir des activités relaxantes, que ce soit l'activité physique, le sport, mais aussi toute autre activité qui permet un petit peu de vous déconnecter et de vous sentir un peu mieux. Bah ouais Didier, hein, faut dormir un peu plus et manger un peu plus, regarde, t'as la peau sur les os. Et dans le cadre où on est justement dans un trouble panique, où justement les crises se répètent, etc. et que c'est très invalidant, il existe aussi une solution médicamenteuse, mais plutôt sur le long terme. Ce sont les médicaments qui font partie de la famille des antidépresseurs. En particulier, une famille qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Bon, ça fait un mot un petit peu compliqué, mais ce sont des médicaments qui jouent sur un neurotransmetteur qu'on appelle justement la sérotonine. Des médicaments qu'on prend sur le long terme et qui sont censés un petit peu soulager votre trouble panique. Maintenant, ça va pas forcément vous guérir. Comment guérir? Ben là, on est plus sur des psychothérapies, d'accord? Des psychothérapies, donc des moyens un petit peu de déconstruire ce qui est en train de se passer à chaque fois dans votre cerveau et faire en sorte qu'il ne se reproduise pas afin que vous soyez débarrassé de ce problème. Ces psychothérapies, celles qui sont apparemment les plus efficaces, c'est quoi? Ce sont les TCC. TCC, c'est quoi? Ce sont les thérapies cognitivo-comportementales. Oula, ça fait un mot un petit peu compliqué, mais c'est pas trop difficile à comprendre. Ça va permettre en fait de reconstruire les schémas qui sont dans votre cerveau, mais qui sont en fait des schémas un petit peu, voilà, qui dysfonctionnent. Je vais essayer de me faire comprendre. Vous n'avez pas tout le temps été agoraphobe, vous n'avez pas tout le temps fait des crises d'angoisse. À force d'avoir fait des crises d'angoisse, votre cerveau réagit de manière différente. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous allez être assis sur un fauteuil devant un écran dans une salle de cinéma. Le cerveau va dire, allez, c'est parti, on envoie la sauce et vous allez développer justement votre crise d'angoisse. Les thérapies cognitivo-comportementales, ça va permettre justement de casser tout ça et de se dire non, 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 c'est pas comme ça que ça doit se passer. Là, on est face à une situation de la vie banale, il faut réagir de manière normale. On essaye par exemple d'exposer les gens à des situations qui justement d'habitude provoquent des crises d'angoisse. On peut pour cela par exemple utiliser même la réalité virtuelle. Quelqu'un qui développe des attaques de panique suite à un vertige, suite à la vue d'araignée, on peut essayer de le confronter de manière progressive à justement tous ces stimuli via la réalité virtuelle. Maintenant, que ce soit crise d'angoisse ou que ce soit trouble panique, voilà, rassurez-vous, j'ai dit que vous pouvez vous en sortir et vous en débarrasser. Alors certes, ce ne sera pas facile, ça demandera du temps et du travail, mais c'est faisable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y faire un tour pour y répondre. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de String Theory et à la mienne. Et on se retrouve très bientôt.